Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois principes fondamentaux, ce qu'on appelle la semence de la foi ou de semer par la foi. Semer en croyant que ça va produire quelque chose. Un peu comme un cultivateur qui sème au printemps sans savoir si les conditions ou les maladies ou les insectes vont dévorer sa récolte. Il va simplement, dans le champ, semer en ayant la foi que il va y avoir une récolte à l'automne. Le premier principe, c'est que Dieu est notre source. Quand vous priez, si vous priez, normalement, quand on prie, on s'adresse à Dieu. La plupart de nous, on a un genre de liste, un peu comme si on irait voir le Père Noël. C'est drôle de dire ça, mais si vous remarquez, c'est souvent comme ça qu'on prie. Seigneur, j'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Puis souvent, on ne prend pas le temps d'arrêter pour dire est-ce que lui veut me parler. On est déjà parti quand on a fini notre liste d'épicerie, c'est souvent ce qu'on appelle. Ça, c'est une des manières de prier. L'autre manière, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est plutôt s'attendre à Dieu, se reposer sur lui. Dans le premier principe, quand je vous dis, c'est Dieu est notre source, de voir que Dieu, oui, va utiliser des hommes, des compagnies, un gouvernement, des organismes pour m'aider, mais la source première, c'est lui. Quand je m'adresse dans ma prière, il faut vraiment que je m'adresse à Dieu. Même, je vous encourage à prier, quand vous priez pour des besoins personnels, de prier en secret, comme ça, vous savez que vous n'êtes pas en train de manipuler les autres, mais plutôt, vous êtes en train de parler à Dieu, de comprendre fondamentalement, quand je m'adresse à Dieu, la source de la réponse, ça va être lui. Qu'est-ce qu'il va faire pour répondre? Ça, c'est dans ses mains. Moi, quand j'ai confiance en lui, après ça, le reste, c'est lui qui s'en occupe. De pas, comme je dirais, de marteler Dieu sans cesse avec les mêmes requêtes. Quand on a parlé, après ça, on peut commencer soit à remercier, à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va faire. Dieu n'est pas comme nous autres, il n'est pas à oublier après une heure ce qu'on a dit. Là. Quand on y a parlé, il a compris, il est conscient. Puis de notre côté, il y a des gestes de foi qu'on peut poser, c'est ce qu'on va voir dans les textes qu'on va lire. Dans Philippiens 4,19, ça dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dans ce passage-là, ça dit que c'est Dieu qui va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. On sait que Dieu, c'est pas la richesse qui manque. Puis avec gloire en Jésus-Christ, c'est au travers de Jésus-Christ que je prie, puis que je dois avoir confiance que Dieu va pourvoir mes besoins. Dans ça, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense que c'est des besoins, puis en réalité, c'est des caprices ou des choses que si Dieu nous donnerait ça, ça pourrait être dangereux pour notre foi ou notre environnement, notre famille. Il y a certaines prières que dans ma vie j'ai faites, puis je remercie Dieu qui n'a pas répondu à ces prières-là parce que ça leur aurait causé beaucoup de dommages. C'était une impression du moment que j'avais absolument besoin de ceci ou de cela, puis finalement ça s'est avéré que je n'avais pas besoin, puis même si je l'aurais eu, ça aurait été à mon détriment. Quand on prie, souvent on dit, il y a trois réponses que Dieu donne. Hein? Oui, non ou plus tard. C'est quand vous priez, mais faites confiance à Dieu qui a entendu votre prière, puis qui est en train d'agir, mais souvent Dieu, il n'agit pas comme on veut. Pas selon son plan, c'est pas mon plan. Dans l'Ancien Testament, il dit, mes voix, c'est pas vos voix, puis vos voix, c'est pas mes voix. Ce qu'il faut s'attendre à lui, faire confiance que Dieu va agir. Puis de ne pas essayer de s'inquiéter d'où va venir la source. Qui est-ce que Dieu va utiliser pour répondre à ma prière? C'est pas ça. Il faut que je garde mes yeux sur la source qui est Dieu lui-même. Il y a des versets dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, qui nous met en garde de mettre notre confiance ou notre espoir dans les hommes. Ceux qui ont fait ça, qui ont mis leur confiance dans les hommes, je parle les humains, pas les hommes ou les femmes, mais les êtres humains, la plupart, on pourrait dire assurément, ça va nous amener à une désillusion, puis souvent à des frustrations. Si on a nos yeux sur Dieu, on sait que c'est lui qui va répondre, puis il utilise souvent pas les véhicules ou les personnes que nous autres, on va s'attendre.
Fait que gardez vos yeux sur le Seigneur. Le deuxième principe, c'est que donnez et vous sera donné. On sait que dans un fermier qui a un champ, même s'il laboure tout le champ puis il travaille, s'il ne met pas une semence dans la terre, il n'y aura jamais de récolte. Puis souvent, si vous avez jardiné un peu, chez nous on fait du jardinage, mettons je mets une graine de tomate dans le sol, mais ce plant de tomate-là peut me donner 20 tomates qui ont peut-être 50 graines dans chaque. Ça fait des centaines de graines qui ont sorti à partir d'une seule. Mais si moi, je n'ai pas la foi au départ de mettre une graine dans la terre, ça ne poussera pas. On dit que Dieu multiplie ce qu'on sème. Bon, je faisais des farces cette semaine avec des gens. Je disais, bon, 1 million fois 0, ça donne 0. 1 milliard fois 0, ça donne 0. Ça fait que si on n'a pas, même si Dieu a le désir de multiplier ce que nous autres, on a l'audace de semer, bien, il faut qu'on ait une semence qui est mise dans la terre, une semence qui est là. C'est une semence de foi. Comme je vous ai dit tantôt, le cultivateur qui sème au printemps, c'est par la foi qu'il sème en ayant la foi qu'à l'automne, il va y avoir une récolte. Dans la même chose dans les choses spirituelles, si vous voulez avoir une récolte, vous devez semer. Puis semer avec abondance. Dans Luc 6,38, ça dit « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » C'est important qu'on comprenne que la mesure dans laquelle on sème va être la même mesure qu'on va recevoir. Nous, si on est, des fois on utilise l'expression radin ou qu'on ne veut pas sortir à rien, ben ce que ça fait, c'est que l'effet multiplicateur est beaucoup moins grand. Si on a développé une culture qui devrait être normale parmi les chrétiens, une culture d'être généreux, puis de semer, de donner sans retenue, on va vivre dans une grande moisson dans toutes sortes de domaines de notre vie. Okay? Parce que quand on sème dans le royaume de Dieu, la moisson, elle vient autant émotionnellement, spirituellement, financièrement, au niveau matériel, au niveau des amis. Les gens qui sont reconnus, même dans le monde, les gens qui ne suivent pas la Bible ou ne suivent pas les principes chrétiens ou la vie chrétienne, s'ils appliquent ces principes-là, qui sont généreux, puis ils donnent abondamment, ils vont avoir les mêmes récoltes que nous autres, parce que ce principe-là de semer avait été donné là au début. Quand Dieu a créé le monde, chaque semence devait se reproduire selon son espèce. C'est que si on applique ça dans le monde spirituel, aussitôt qu'on donne, il y a un effet multiplicateur qui est là. Puis si on comprend que c'est Dieu la source, moi, mon travail, c'est d'être le plus généreux possible, puis de faire confiance que Dieu garde un registre dans le ciel de ce que moi je donne. Puis quand ça va être le temps un frère disait cette semaine, c'est un peu comme de l'argent en banque, la banque du ciel. Cet argent-là est mis là, puis quand j'en ai besoin, ben j'ai quelque chose dans mon compte que je peux aller utiliser. Parce que j'ai pris l'habitude de semer sans compter ou sans retenue. Il y a un passage dans la Bible qui dit, ça c'est dans Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On pourrait dire aussi qu'il est plus productif dans nos vies de donner que recevoir. Parce que la seule semence qui se multiplie dans ma vie, c'est celle que je donne. Ce que je reçois, ça ne se multiplie pas. C'est ce que je donne. C'est beaucoup plus productif quand j'ai compris ces principes-là spirituels. Plus que je vais donner, plus que je vais être généreux, plus que ça va se multiplier. Quand vous donnez aussi, exprimez à Dieu, Seigneur, je mets une semence dans la terre, puis je te demande d'agir dans tel domaine de ma vie ou dans tel domaine de ma vie. Soyez pas, comment je dirais, n'ayez pas une mentalité égoïste ou matérialiste quand vous priez ça. Oui, Dieu veut vous faire prospérer, mais son but, c'est pas que vous ayez 3 autos quand vous en avez besoin d'une ou une maison avec 10 appartements si vous vivez seul. Quand on parle ici de la multiplication, on parle d'une multiplication qui est censée, qui repose sur quelqu'un qui a une attitude généreuse de donner. Okay? La semence va aller en accord avec le besoin qu'on a, soit de l'amour, un sourire, une compassion, une amitié, les finances. Elle pourrait aussi subvenir à un autre besoin. Ça veut dire que je pourrais donner financièrement, puis de dire, Seigneur, moi je sème dans telle personne, puis
Puis ce que je te demande de récolter, c'est que tu touches ma famille au niveau émotionnel ou leur santé. Sans nécessairement avoir une comptabilité puis dire à Dieu, tu me dois ci ou tu me dois ça. Dieu, il ne doit rien à personne. C'est clair dans la Bible que il n'y a aucune personne qui est redevable à Dieu. Le troisième principe, c'est de s'attendre à un miracle. Quand on a vraiment absorbé le fait que Dieu est notre source, que c'est vraiment avec lui qu'on fait affaire, on s'attend, nos yeux sont sur lui, nos attentes sont sur lui. Puis après ça, on a compris que Dieu va multiplier ce que je sème. Ça veut dire qu'il faut que je prenne l'habitude de semer, de donner. Ça peut être autant du temps, de l'argent, de la compassion, de l'amour, de l'attention, d'être attentif aux autres, de l'écoute. Il y a différentes façons de donner. Si vous demandez à Dieu, ou vous prenez juste un papier et dites, mais quels sont, moi, mes moyens de donner? Dieu va vous le montrer, demandez-lui. Puis quand on a fait ça, on s'attend à Dieu, on a semé, maintenant attendons-nous un miracle. Souvent, quand c'est le temps de semer, c'est parce que on est comme pris dans un coin, puis il faut que Dieu agisse. Mais souvent, dans ce temps-là, c'est le temps qu'il faut que nous, par la foi, comme le fermier, on aille mettre de la semence dans la terre parce qu'on a besoin d'un miracle. Attendez-vous que Dieu, c'est dans Hébreux 6,14, ça dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité ». C'est une promesse de Dieu. Paul, il dit dans 1 Corinthiens 3,6 « J'ai planté et Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître ». Ça veut dire que pour la réponse, il faut vraiment qu'on s'attende à Dieu, qu'on ait nos yeux sur lui pour le miracle. Puis, si on développe ça, comme Jésus était sur la terre, il a donné, il a donné, il a donné, ça devient un style de vie. À ce moment-là, même s'attendre à un miracle devient un style de vie. Parce qu'on développe ces principes-là. Dans notre vie, on sait, si Dieu n'intervient pas, la majorité du temps, on est vraiment, vraiment mal pris, pour ne pas dire désespéré. Si on comprend ça, on dit, ben, il faut que Dieu intervienne, ça fait qu'il faut que j'aie une semence, je sème. Puis après ça, ben là, j'ai besoin d'un miracle. Quel que soit le miracle. Ça peut être un petit miracle, ça peut être un gros miracle. Ça, c'est Dieu qui va s'occuper de résoudre cette affaire-là. Ne perdez pas votre temps, votre argent, vos talents à chercher à d'autres sources. Mais mettez vos yeux sur Dieu. Attendez-vous à lui, parce que c'est lui qui va apporter un miracle dans votre vie. Je sais que cet enseignement-là a été amené un petit peu de travers dans certains milieux. Mais si on reste des gens spirituels, puis que les premiers fruits qu'on désire dans notre vie, c'est des fruits spirituels, qu'on n'est pas des gens égoïstes ou matérialistes, ces principes-là vont nous faire grandir dans la foi, vont nous aider à aider les autres, vont faire avancer le royaume de Dieu. Il s'agit juste que nous, on ait la foi, puis qu'on sème. Ça fait qu'aller, puis semer avec la semence que vous avez avec vous. Que ce soit financier, que ce soit du temps, que ce soit de l'attention. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, soit écrire des choses à des gens. Quelqu'un me disait, bon, il écrivait des lettres dans le temps, avant que l'Internet existe. Là. Il écrivait des lettres à des gens juste pour les encourager. Peut-être téléphoner, peut-être envoyer des messages textes, peut-être aller voir quelqu'un, peut-être donner de l'épicerie. Ou ayez cette habitude-là d'être généreux. Puis Dieu prend ça dans ses registres, puis il va vous le remettre, c'est certain. Seigneur, je vais prier pour finir. Seigneur, je te prie pour les gens qui écoutent ce que je viens de partager. Seigneur, je te demande que ces gens-là puissent pas seulement être des gens qui écoutent la parole, mais des gens qui la mettent en pratique. Seigneur, je te demande qu'ensemble, on puisse devenir des gens qui sont extrêmement généreux, qui s'aiment partout où est-ce qu'il y a un besoin, puis qu'ils s'attendent à un miracle, que toi, Seigneur, tu vas agir dans leur vie d'une façon extraordinaire. Seigneur, je te demande aussi de te révéler à chacun de nous comme la source de la vie, la source de notre santé, puis la source de notre prospérité. Merci, bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Ouais.